Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour partager la semaine ensemble. Et ça va être une semaine assez excitante puisque, bon alors à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle est déjà sortie. Mais pour moi c'est à la fin de la semaine, mais c'est la semaine de sortie de ma collection hivernale. Donc autant vous dire que j'avais beaucoup de travail aujourd'hui. Là je suis en fait dans un mélange d'excitation parce que en même temps bah voilà, ça va faire des semaines et des semaines que je travaille dessus et donc j'ai trop hâte de vous la partager, et en même temps le stress de me dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, je ne sais pas. Bon, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, les dés seront jetés et donc seront lancés plutôt, je crois que c'est ça l'expression. Mais bon bref, alors, au moment où vous regardez ce vlog, c'est déjà là, voilà. Mais moi, du coup, je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer, donc c'est un petit peu le stress. Aujourd'hui, c'était ma plus grosse journée de travail. Là, je vais m'arrêter parce que je sens que mes yeux ne suivent plus, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le post pour annoncer du coup la sortie de la collection dimanche, que j'ai d'ailleurs déjà posté sur Instagram et sur YouTube. J'ai fait les cartes cadeaux et les cartes de remerciement que je glisse dans vos commandes, les stickers aussi cadeaux que je mets dans vos commandes mais qui me servent aussi pour l'emballage de celle-ci. J'ai mis en page toutes mes illustrations, j'ai mis en page tous mes marque-pages, j'ai imprimé toutes mes illustrations pour les prendre en photo. J'ai pas encore imprimé les marque-pages mais je le ferai demain. Je ne vous raconte pas, vous la verrez pas, non elle est dans la bibliothèque mais là vous la verrez pas, la pile de choses que j'ai à découper. Autant là du coup pour ce qui est de ma machine c'est fini, je n'ai plus à supporter ce bruit intense puisque les marque-pages magnétiques, les stickers et les planches de stickers sont faites. Et les marque-pages magnétiques j'ai plus qu'à les plier puisque du coup j'ai imprimé tout plein de packaging, en fait les petits packaging, enfin les petits cartons que je mets pour les présenter, ils sont tous imprimés mais il faut que je les découpe et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Donc demain ça va être journée découpage. En parallèle de ça j'ai aussi bien entendu monté le log de la semaine et j'avais des mails aussi, j'ai fait du coup ma déclaration d'URSSAF parce que on est en début de mois, enfin bref c'était une journée très chargée. Mais on a eu une très belle pause puisqu'il y avait un grand soleil aujourd'hui et donc du coup on a profité pour aller se promener en forêt. En plus aujourd'hui on avait la voiture, donc on a pu prendre la voiture pour aller se promener en forêt. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais entre tout ça aussi, entre midi et 2 j'ai été faire mes courses, j'ai été refaire le plein de mon frigo parce que là ça n'allait plus, je n'avais plus rien. Donc du coup ouais, on a fait une chouette balade en forêt, c'était bien ensoleillé, c'était trop chouette, franchement j'ai passé un trop beau moment. Et surtout ce que j'adore faire mais que je fais que généralement justement quand j'ai des collections qui sortent, j'avais besoin de branches de sapin et de pommes de pin, donc j'ai arpenté un petit peu à côté des sentiers pour trouver ça et j'ai trouvé, donc je suis très contente. Je vous ai mis quelques petits plans, j'espère que les photos vont bien rendre. Là le programme c'est que demain je découpe tout ce que j'ai à découper, ça va me prendre beaucoup de temps. Faut que j'imprime les marque-pages vu que c'est recto verso, pareil ça prend beaucoup de temps. En plus de ça j'en ai beaucoup des marque-pages là qui vont sortir, donc ça va me prendre pas mal de temps. Et du coup ouais, demain c'est mission découpage et marque-page et mine de rien je pense que ça va me prendre une bonne partie de la journée. Et puis mercredi je fais les photos, jeudi retouche photo, vendredi préparation du site. Ça c'est mon programme pour la semaine. Je pense que là c'était vraiment ma plus grosse journée de travail et qu'après ça va pouvoir ralentir puisque je vous cache pas que la semaine dernière vraiment c'était le grand rush et j'ai beaucoup bossé, donc là je sens que j'ai besoin d'un petit peu ralentir le rythme, donc ça va me faire du bien. Et donc voilà un peu pour le programme boulot de la semaine. Sinon niveau lecture du coup je suis toujours dans Les Brûleurs d'Or de Alice Paria, publié aux éditions Scrinéo. Donc pour rappel on va suivre Cléo qui est une orpheline qui vit dans un espèce d'institut très austère où ils sont pas forcément très bien traités, et elle rêve d'apprendre de la magie. Du coup en fait elle vole des choses à l'institut pour pouvoir se payer des cours de magie avec un mec un petit peu chelou qu'elle a trouvé. Et puis un beau jour, un soir, alors qu'elle revient de son cours de magie, elle tombe sur Lazarus, un homme très mystérieux qui lui dit que si elle veut, elle peut venir avec lui et qu'il va l'emmener dans un château où elle pourra être apprentie magicienne et que bien évidemment elle n'aura rien à payer, etc. Donc sur un coup de tête elle part avec Lazarus et donc elle va atterrir dans le château de Montcelieu où là-bas elle va suivre des cours de magie. Mais à côté de ça on a toute une ambiance de cours puisque c'est un château où il y a des nobles, ils sont pas tous forcément magiciens, mais donc il y a des fêtes, il y a plein de petites commérages dans les couloirs.
Enfin, c'est vraiment très très bien, je trouve qu'il y a une ambiance très cosy puisque c'est vraiment une fantaisie dans laquelle on prend son temps. Il y a cette partie un peu académie de magie, aussi mêlée à cette vie, à cette ambiance vie de château, de commérage. On a quelques complots qui se font et tout. On voit Cléo qui se lie un peu d'amitié avec certaines personnes. Enfin, pour l'instant, j'aime vraiment énormément. Je pense que si vous avez aimé notamment L'Engrangement de Nell Playfair, c'est... c'est pas le même style parce que l'histoire n'a rien à voir, mais dans l'ambiance, on a un petit peu pareil. Je ressens un peu la même chose. Je sais pas si ce sera un coup de cœur comme L'Engrangement, mais en tout cas, je suis très très bien dans ma lecture. Je mets un peu de temps à la lire parce que je vous cache pas que le soir, je suis exténuée, mais je pense pouvoir la terminer ce soir. Normalement, ça serait plutôt cool. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai d'ailleurs des livres à aller chercher à la librairie, mais je pense normalement ils arrivent mercredi. Mercredi, vu qu'il faut déjà que le matin je dois prendre en photo les photos que je dois faire chez moi, l'après-midi il faut que j'aille en forêt pour prendre les photos que je veux faire en forêt. Et le truc c'est que le soir après on a un cours collectif avec Saïka, donc je pense que j'aurai pas le temps, donc j'irai très certainement jeudi matin. Jeudi ce sera une journée un petit peu plus tranquille et bien entendu je vous montrerai tout ça. Peut-être, mais c'est pas encore sûr, que j'irai à Cultura dimanche. Je ne suis pas encore sûre, mais peut-être. Ce sera peut-être une petite sortie, mais bien évidemment, si c'est le cas, je vous prendrai avec moi. Et sinon, pour clôturer cette journée qui a été intense en travail, mais qui a aussi, je ne vais pas vous mentir, été une très belle journée, puisque vous le voyez, il y a du soleil, et franchement, je sens que ça joue sur mon humeur, mais faire cette balade ensoleillée dans la nature, c'était super calme et tout, ça m'a vraiment... je sais pas, ça a vraiment mis un gros plus dans ma journée. Enfin, je me sentais trop bien pendant cette balade. Vous savez qu'en ce moment, niveau angoisse, c'est pas trop ça. Mais là, pour le coup, ça faisait partie de ces balades où j'ai eu zéro moment ressenti un début de crise d'angoisse ou un moment d'angoisse et tout. C'était beaucoup trop agréable. Et donc, pour clôturer cette journée, on va ouvrir ensemble une petite enveloppe qui me vient d'une créatrice. Vous êtes habitués, je vous l'ai dit dans le précédent vlog que j'attendais la suite de ma commande. Elle est là, donc on va passer tout de suite face bureau pour regarder tout ça. Je pense qu'à l'emballage, vous reconnaissez la boutique, de toute façon il y a le nom là. Donc ça vient de la boutique de Gladys. Et j'avais passé une commande de papeterie justement pour pouvoir faire mon mois de février. Puisque pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé dans mon reading journal. Et donc bien entendu, j'ai pris la collection adéquate, c'est-à-dire sa collection hivernale de l'année dernière. Comme d'habitude, on a la petite planche de stickers. Là, j'en ai 3. Du coup, elles vont bien me servir pour ce mois-ci. Un petit sticker cadeau comme ceci. Et comme d'habitude, j'ai pris la totale. C'est-à-dire pour commencer le lot de papier comme ceci qui sont recto verso. On a 12 feuilles. Et franchement, c'est beaucoup trop pratique. Je m'en sers pour décorer mes pages. Et vraiment, je les aime trop. C'est assez fin, donc ça rajoute pas trop d'épaisseur sur les pages de des reading journal. Donc c'est très bien. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris des stickers. Donc pour commencer, j'ai pris cette grande planche de stickers qui est vraiment très très jolie. Elle existait aussi, il y avait une version plus rouge de cette collection. Moi j'ai pris la version bleue parce que voilà, février, je me suis dit que je voulais du bleu. J'ai pris cette petite planche de timbre aussi, beaucoup trop mignonne. Et puis pour finir, cette petite planche de timbre aussi avec des petits flocons. Et comme d'habitude, je vous les montre pas tous, mais j'ai pris, vous voyez, tous ces petits encarts comme ça qui me servent aussi pour mes titres notamment, et puis pour décorer mes pages. Donc comme d'habitude avec Gladys, franchement, je ne suis pas du tout déçue. C'est toujours une joie de recevoir ces petites commandes qui sont toujours emballées avec grand soin et surtout avec une papeterie vraiment de qualité. Vous le savez, mon reading journal, toute la papeterie que j'utilise vient de sa boutique et à chaque fois c'est vraiment une joie de l'utiliser. Comme toujours, vous aurez du coup le lien de sa boutique et de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Mais là d'ailleurs, je pense que demain, je vais repasser commande sur sa boutique puisque actuellement elle fait des soldes et du coup je pense que je vais en profiter pour reprendre des bougies et pour reprendre du coup de quoi faire mon mois de mars. Voilà, je vais prévoir ça. On a une Saïka juste derrière qui je pense commence à avoir un petit peu faim, mais c'est pas encore l'heure. Et avant, je sais pas si vous en serez aperçu, quand elle est passée, il faut que je la nettoie parce que là du coup ça va faire 2 heures à peu près qu'on est rentré, donc ça a eu le temps de sécher, donc je vais nettoyer et brosser tout ça. Mais je vous cache pas que, alors oui effectivement, vous savez que Saïka a eu pas mal de petits soucis de santé, on a fait pas mal d'allers-retours chez le veto et donc on en avait conclu qu'il fallait qu'elle évite les baignades en hiver et ne pas boire dans les flaques. Le problème c'est que en ce moment chez moi, alors franchement on n'a vraiment pas à se plaindre, on n'est vraiment pas, nous notre ville ça va,
Voilà, d'ailleurs j'espère que pour les régions concernées, si vous habitez dans les régions concernées par les inondations, j'espère que ça va pour vous, que vous avez eu pas trop de dégâts matériels. Nous franchement on l'a échappé belle cette fois-ci. Il y a eu des grandes crues un peu comme partout et il y a quelques mois de ça, quand il y avait eu des grandes crues comme ça, alors moi je suis pas en zone inondable, mais il y a plusieurs zones inondables dans ma ville parce qu'elle est traversée par un cours d'eau et ça avait été une véritable catastrophe. Il y avait des quartiers qui avaient été inondés où les gens carrément on allait les chercher en barque. Heureusement là ça n'a pas débordé, mais par contre pour ce qui est de nos chemins de balade, c'est des piscines enfin au-dessus de chez moi et carrément j'ai dû faire demi-tour au bout d'un moment parce que c'était vraiment une piscine, genre il n'y avait plus de chemin quoi. Donc là, autant vous dire que, alors là où on a été, ça allait, mais en fait sur tous les côtés des chemins, en fait, ça fait des rivières. Donc bah là, autant vous dire impossible. J'essaye au plus de la rappeler et de la stopper dans son élan, mais forcément, il y a des loupés, elle aime tellement l'eau. Donc bon, bah, on va prier pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. De toute façon, demain, normalement, je pense qu'on ira au parc et mercredi, on va aller dans une zone où il n'y a pas trop d'eau, donc normalement, ça devrait aller. Et d'ailleurs, je suis stressée parce que j'ai vu un article qui disait que les chenilles processionnaires étaient déjà de retour. Et il faut savoir que c'est mes pires ennemis, les chenilles processionnaires, parce que notamment à l'endroit où je vais faire des photos, il y a pas mal de pins. Et autant j'ai des balades comme la balade que j'ai fait aujourd'hui où c'est ultra safe, il y a zéro pin, mais il y a pas mal de sentiers de balade autour de chez moi où il y a beaucoup de pins, et où donc il faut faire très attention avec ces sales petites bêtes. Mais bon, je vérifierai, et bon, je garderai un œil sur les chemins pour vérifier qu'il n'y en a pas où là où on va mercredi, mais bon bref. Écoutez, moi là, je vais aller m'occuper de Saïka, la nettoyer, changer le plaid qui est sur mon canapé parce que là vous ne le voyez pas, il a l'air très blanc, mais je vous assure que là où elle s'est assise il est noir, donc on va aller mettre ça au sale et je vais nettoyer Saïka, prendre ma douche, enfin d'abord laver le sol, prendre ma douche et me caler avec ma petite lecture. Et je pense que très certainement demain vous aurez de mes nouvelles pour vous donner du coup mon avis sur cette lecture, mais je pense que cet avis sera positif au vu du bon temps que je passe actuellement à le lire.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi. Il est, je crois, pas loin de 16 h et je suis trop contente puisque il est 16 h et j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Et franchement, c'était pas gagné que j'arrive à terminer aussi tôt parce que j'ai fait vraiment une grosse to-do list aujourd'hui. Puisqu'il fallait que je découpe absolument tout ce que j'avais imprimé, donc les cartes cadeaux, les illustrations j'en imprime une de chaque en fait tout simplement pour pouvoir les prendre en photo, mais pour ce qui est des cartes cadeaux et des cartes remerciements que je glisse dans vos commandes, il y en avait un paquet parce que je fais du stock pour ça parce que ça part super vite. J'ai aussi découpé du coup les marque-pages, découpé les planches de stickers. Après, il fallait que j'arrondisse les coins parce qu'il y a sur notamment les planches de stickers et les cartes cadeaux, j'arrondis les coins. J'ai mis en place, j'ai découpé tous les packaging des marque-pages magnétiques et après j'ai plié les marque-pages magnétiques. Enfin bref, j'ai fait énormément de choses. Je ne me suis pas arrêtée de la matinée et du coup j'ai réussi à terminer tout ça vers 14 h et ensuite du coup je me suis attelée à la préparation de vos commandes puisque bah du coup vu que le premier c'était il y a 3 jours, oui on est le 4. Bref, j'avais des commandes du coup pour l'abonnement mensuel à préparer et donc c'est ce que j'ai fait et là du coup j'irai les poster ce soir. Et donc là officiellement il est 16 h et je n'ai plus rien à faire. On a été faire une promenade au parc aujourd'hui avec Saïka. Comme vous pouvez le voir, je pense à la luminosité. Aujourd'hui pas de soleil. Je suis un peu dégoûtée parce que normalement ils annonçaient du soleil aujourd'hui et demain. Mais le truc c'est que là si demain j'ai cette luminosité, ça va être très relou pour faire les photos. Il me reste plus que ça à faire, puis après les fiches produits, retoucher les photos, tout ça. Je vous avoue que c'est une des choses qui me stresse le plus, les photos à faire à chaque fois, je vous le dis. Mais j'ai pas l'impression d'être forcément très douée pour faire des jolis décors, pour mettre en valeur les produits. Enfin, je suis pas à l'aise avec ça. Je me dis qu'après, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est ça l'expression. Mais ouais, j'ai toujours du mal à être satisfaite du résultat de mes photos. Et ouais, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est toujours quelque chose qui me stresse pas mal en amont. Mais c'est en plus de ça, demain j'ai pas la lumière pour ça. Alors autant cette luminosité pour les photos que j'ai à faire dehors, ça va parce que c'est une lumière très blanche, donc ça va. Mais pour les photos en intérieur, c'est un petit peu plus relou. Donc là, j'ai découpé parce que du coup, je vais changer les cadres qui sont autour de mes étagères dans ma chambre. Et enfin bref, demain matin, du coup, je mettrai en place. La mission demain, ce serait de faire toutes les photos en intérieur le matin. Et ensuite, l'après-midi, d'aller faire les photos en extérieur. Comme ça, après, en rentrant du coup de la balade de Saïka, parce que j'ai profité de la balade de Saïka pour faire les photos en extérieur. Ensuite, je n'ai plus qu'à me caler dans mon canapé et à bouquiner jusqu'à du coup la balade collective du soir. Et donc voilà un petit peu pour le programme de demain. Et là concrètement, une fois que je vous aurai pris et que j'aurai fini de blablater avec vous, je vais faire un petit peu de coloriage, puis ensuite j'enchaînerai avec de la lecture. Et en parlant de lecture, du coup hier j'ai terminé mon livre et franchement c'était beaucoup trop bien. On n'est pas passé loin du coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. Mon ordinateur se met en veille, déjà qu'on n'a pas beaucoup de luminosité. Je vous expliquerai pourquoi, parce que ça ne l'a pas été, mais ça a été vraiment une très bonne lecture. Pour moi, le plus gros point positif, le point le plus important de ce roman, c'est vraiment l'ambiance. C'est une ambiance, c'est bizarre, c'est à la fois cosy, à la fois un petit côté... c'est à la fois cosy parce que l'autrice nous fait beaucoup de longues descriptions où elle nous immerge vraiment au sein du château. Ça se passe en hiver, on a des descriptions des cheminées, des bibliothèques, donc tout ça apporte un petit côté cosy. On a aussi le côté aussi un peu académique avec tout cet apprentissage de la magie. On a aussi le côté vie de château, commérage, fête, etc. Enfin vraiment c'était génialissime. Par contre, voilà, je préfère vous prévenir, c'est un roman où ça prend son temps. Il se passe pas mal de choses, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de belles descriptions. Moi, vous savez que c'est quelque chose que j'adore, mais voilà, pour les personnes qui aiment quand il y a énormément de dialogue, que ça va super vite et tout, non, là, l'autrice prend son temps, mais pour moi, c'est ce qui fait que ce livre a été une bonne lecture, et c'est ce qui fait que ça a été un plus, c'est que, voilà, on prend le temps de nous immerger, on est vraiment plongé dans cette ambiance, on a envie d'y retourner, vraiment, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi suivre l'évolution de Cléo du coup, de voir sa vie changer du jour au lendemain puisqu'elle passe d'orpheline dans un institut très lugubre à une vie un peu de château. Donc j'ai adoré voir voilà, comment elle s'est adaptée à cette nouvelle vie, mais aussi la suivre dans son apprentissage de la magie. J'ai aussi adoré voir les amitiés qu'elle se crée et qui sont vraiment très chouettes à suivre.
Le seul truc en fait qui m'a un peu dérangée, c'est que ça m'a pas vraiment dérangée, mais c'est ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que du coup, en parallèle de son apprentissage de la magie, etc., elle mène une enquête et parfois j'avais un peu l'impression que pas ça partait dans tous les sens, mais qu'il y avait des, enfin, j'avais eu du mal parfois à assimiler certaines informations parce que au bout d'un moment on soupçonne lui, l'autre moment on soupçonne l'autre. Après, est-ce que c'est dû aussi, je vous l'ai dit, je l'ai commencé la semaine dernière, où concrètement j'ai eu des très très grosses semaines et où j'étais très fatiguée, donc est-ce que c'est moi qui manquais d'attention et qui du coup est passé à côté de certains détails, ce qui fait que du coup parfois j'ai pas tout compris, ou bien c'est l'histoire qui est comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été une mise à part ça, et je vous dis c'est peut-être dû juste à mon état de fatigue. C'était beaucoup 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 trop bien. J'ai hâte d'avoir le tome 2, vraiment 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 hâte d'avoir le tome 2. Ça va être vraiment une saga et une autrice que je vais suivre parce que vraiment j'ai adoré adoré sa plume, mais vraiment j'ai adoré sa plume. Et en plus de ça, malgré le fait que, comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de dialogue, je voyais pas non plus les pages passer le soir quand je lisais, même si pour moi c'est un livre qui se savoure, où vraiment il faut prendre son temps, etc. Bon, moi j'étais un petit peu fatiguée, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai dû passer à côté de certains détails malheureusement, mais je suis trop trop contente de cette découverte, et encore une fois j'ai trop hâte de voir le tome 2 parce qu'on nous laisse sur un cliffhanger, et je pense que, enfin un cliffhanger, non mais une sorte... on a envie d'avoir la suite quoi, et je pense que le tome 2 va prendre une toute autre tournure je pense, et j'ai hâte de voir évoluer du coup les relations de Cléo, et bref, je peux pas vous en dire plus, mais ça va être vraiment très très chouette, et vraiment j'ai adoré, donc je ne peux que vous le conseiller, c'était beaucoup trop bien. Maintenant voilà, encore une fois je vous préviens, c'est un rythme qui prend son temps avec de grosses descriptions, etc. Ça demande pas forcément, c'est pas que ça demande pas forcément beaucoup de concentration, mais ça reste très fluide et accessible. C'est juste que je sais que vous êtes beaucoup à aimer quand toutes les actions s'enchaînent ou ça va très très vite avec beaucoup de dialogue. Là non, voilà, c'est pas le cas. Mais pour moi, vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vraiment trop 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 cool cette lecture. Je pense que ce soir, je vais attaquer Collision. J'arrive pas à voir d'ici de qui est l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus. Mais c'est une romance, je crois, dans le milieu du hockey. Vous avez compris, c'est ma nouvelle passion. Donc je pense que je vais attaquer ça. Et je verrai, de toute façon je me déciderai du coup tout à l'heure au moment de commencer une nouvelle lecture. Et voilà, et j'ai fait une commande du coup ce matin, je vous l'ai dit hier. C'était le dernier jour pour profiter des soldes sur la boutique de Gladys, et je vous cache pas que je me suis fait plaisir. J'ai hâte de recevoir ma commande, ça va être trop trop chouette. Je suis aussi choquée, j'ai commandé les croquettes de Saïka. Je les ai commandées je crois, il devait être 9h. Et là j'ai reçu un message à 14h pour dire que mon colis était expédié. Zo plus, très 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 rapide franchement. Donc du coup ça veut dire que demain ou après-demain je vais faire mon sport des bras du mois et porter mes 14 kilos de croquettes. Bref, vous vous en fichez, mais voilà. Bref, écoutez, moi là je vais aller faire un petit peu de coloriage. Ça, je vais me faire une petite fin d'après-midi toute cosy, je vais m'allumer une bougie. Je pense que là Saïka, je vais lui donner quelque chose à mastiquer puisque je sais pas, aujourd'hui je pense que je vais lui faire ça. Et écoutez, nous on se retrouve du coup peut-être demain pour que je vous parle de ma prochaine lecture, ou dans tous les cas sinon ça sera jeudi, puisque jeudi du coup je vais aller récupérer ma commande à ma librairie le matin, donc bien entendu je vous prendrai avec moi et je vous montrerai tout ça.
jeudi. Je vous ai pas pris hier, tout simplement puisque hier j'ai couru un petit peu partout, puisqu'il fallait que je fasse les photos du coup de la nouvelle collection. Donc tout s'est bien passé, je suis plutôt contente du résultat. Enfin on dit tout s'est bien passé, non. Il m'est arrivé un truc, ça ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai ma boutique, puisque justement c'est un truc où à chaque fois je vérifie 42 fois pour être sûre de ne rien avoir oublié. Mais hier en gros j'ai passé je pense 1 heure à faire mon petit décor pour pouvoir prendre en photo les créations. Et sachant que j'essaye que ce soit un peu tout pareil pour qu'il y ait la même identité sur la collection hivernale au niveau des photos. Enfin bref, je mets en place tout mon décor, je prends en photo toutes mes créations. Bien entendu, je les recompte avant d'enlever mon décor que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Je ne sais combien de fois, je recompte, je recompte, je recompte. Le compte y est, du coup je démonte tout le décor que j'avais organisé. En plus de ça, en fait, les branches de pin que j'avais ramassées, enfin de sapin plutôt, ça avait mis des aiguilles mais partout, de chez partout. J'ai passé je sais pas combien de temps à les enlever après. Et après, au moment de mettre les photos sur mon ordinateur, je me rends compte que j'ai oublié un marque-page magnétique. J'ai eu envie de me tuer, pourtant j'ai bien tout recompté mais visiblement j'ai pas les yeux en face des trous. Mais de toute façon je crois que la fatigue de ces dernières semaines qui ont été assez intenses niveau boulot, c'est vrai que depuis la reprise après les fêtes, j'ai vraiment eu des grosses semaines de travail et je sens que je commence à être très fatiguée. Déjà il y a le fait que j'étais persuadée que le cours collectif c'était hier soir et au final en fait en voyant que j'avais pas de nouvelles, j'envoie un message du coup à mon éduc. En fait non, pas du tout, c'est demain, c'est vendredi. Ça, le fait que j'oublie de prendre une photo. Et tout à l'heure, au parc, parce que là on revient du parc avec Saïka, au lieu de ramasser son petit cadeau, sa petite crotte, j'ai ramassé sa balle avec le sac en plastique. Voilà, c'est pour dire mon état de fatigue. Voilà, je sens que j'ai besoin d'un petit peu de repos, mais de toute façon, là les journées sont beaucoup plus light. Aujourd'hui j'ai pu mettre mon réveil 1 heure plus tard, puisque j'avais plus qu'à, entre guillemets, aujourd'hui retoucher toutes les photos. Donc ça c'est fait, j'ai toutes mis en page pour la boutique, pour Instagram. Tout est fait, il me manquera plus que du coup demain, mais ça j'essaye de le faire un peu au dernier moment, puisque du coup il faut que je ferme ma boutique le temps que je le fasse. Mais du coup à faire toutes les fiches produits et à remanier un peu le site pour le mettre en mode hiver. Mais ça du coup ça sera demain. Et pareil, ça va pas non plus me prendre énormément de temps. Concrètement aujourd'hui j'ai travaillé je pense 2 heures, quelque chose comme ça. Et après j'ai fini ma journée de travail, donc ça me fait du bien. Niveau lecture du coup j'ai commencé Collision de Balcabra, publié aux éditions Roncière. C'est donc une romance, ok, vous avez compris que c'est un peu ma nouvelle passion en ce moment. Et quand vous la voyez pas mais j'ai une pile de livres parce que j'ai été à la librairie ce matin. C'est ma nouvelle passion. Voilà, de toute façon depuis cet été j'ai découvert la romance. J'ai découvert que je pouvais aimer la romance malgré les scènes de smut que je passe. Parce que ça m'intéresse j'avoue pas trop, mais que malgré ça je pouvais aimer ça. Et donc du coup forcément je découvre un nouveau genre, donc j'ai envie de tout acheter, c'est un peu une catastrophe. Mais donc du coup pour en revenir à ce titre, c'est donc une romance, vous l'avez compris, avec un joueur de hockey et avec, j'oublie tout le temps les prénoms, mais en gros Summer elle déteste les hockeyeurs pour une raison qu'on découvre au fil des pages. Elle a un passif familial lié au hockey qui est un peu compliqué, donc elle déteste le hockey. Mais à côté de ça en fait elle est à l'université pour devenir psychologue spécialisée dans les sportifs. Et donc du coup là elle arrive à la fin de ses études et donc elle doit faire une étude. En gros son devoir final qu'elle doit présenter devant un jury, c'est faire une étude sur un athlète. Et il se trouve qu'elle est dans une université où il y a de nombreux clubs sportifs. Et sa tutrice en fait, celle qui gère ouais, on peut dire un peu comme son mémoire, la force à apprendre le hockey parce que pour elle c'est ce qu'il lui faut. Et donc du coup elle va devoir collaborer avec Hayden, c'est ça? C'est ça, Hayden qui est du coup le capitaine de l'équipe de hockey qui lui se retrouve lié à Summer puisque il y a une fête qui a un petit peu dégénéré sur le campus à cause des joueurs de hockey qui ont fait un petit peu n'importe quoi. Et vu qu'il est le capitaine, au lieu de désigner toute son équipe pour pas qu'ils aient tous à payer, il a dit que c'était à cause de lui. Et donc du coup pour le punir, son coach le force à collaborer du coup avec Summer pour du coup son projet d'études. Et vous vous doutez bien, entre elle qui déteste les joueurs de hockey, lui qui au départ est pas très content de faire ça, mais au final il se rend compte qu'elle est plutôt gentille, qu'il l'aime bien. Bref,
C'est assez prévisible sur ce qui va se passer, mais franchement, c'est pour l'instant très très bien. Il y a des scènes de smut, je vous l'avoue, je les passe, mais à côté de ça, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça se dévore, il fait 400 pages, mais franchement, ça se dévore. Malgré la fatigue, vraiment, j'ai du mal à le lâcher le soir. Le jaspage, et en plus de ça, est juste beaucoup trop mignon. Donc franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense pas que ça va être ma romance ok préférée, mais pour l'instant, en tout cas, je passe un très bon moment. Maintenant... Passons au désastre. J'avais commandé plusieurs livres chez ma libraire et il se trouve que la dernière fois que j'y suis allée, il y avait un titre qui est du coup une sortie récente. C'est sorti, je crois, ce mois-ci ou le mois passé. Mais je vous l'ai dit, j'attends maintenant de voir des avis avant de craquer pour des livres, à moins de bien connaître les auteurs, etc. Et il se trouve que la dernière fois que j'ai été dans ma librairie, je l'ai vu, mais vu que le résumé me hypait et j'avais très envie de craquer, mais vu que j'avais pas vu de retour là-dessus, j'ai pas craqué. Sauf qu'il se trouve qu'entre temps, Muffin Book a fait une vidéo spécifique dessus, ça a été un coup de cœur pour elle. Et donc du coup je me suis dit, si je repars à la librairie et qu'il y est toujours, je le prends. Et il y était toujours. Donc il s'agit de Dernier Conte. Le dernier conte, le premier tome, La Pomme d'Or, de Alexiane Thiel. Oui, c'est ça, du coup c'est publié chez Hugo Roman, dans leur collection Romantécie. Et le résumé me hypait trop parce que c'est une réécriture de conte, mais qui a l'air assez originale. Comme d'habitude, je vais vous lire le résumé. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable et bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Franchement, ça a l'air trop bien. Alors, cette autrice a écrit notamment les McCoy que je n'ai pas lu. Il faudra peut-être que je m'y plonge. C'est un peu une saga incontournable que je n'ai pas lu. Donc bon, d'abord je vais découvrir sa plume à travers ce roman. Et voilà, franchement, trop contente du coup d'avoir craqué dessus. Ensuite, je vous préviens, ce n'est, je crois, que des romances avec du hockey. Voilà, je crois qu'il n'y a que ça. Déjà, on a du coup le premier tome de Off Campus de Elle Kennedy, donc qui est The Deal, tout simplement parce qu'ils ont ressorti ces éditions chez Hugo New Roman en poche avec des couvertures beaucoup trop mignonnes et que j'en avais entendu cette saga revient très souvent sur le devant des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui ont adoré, pour qui ça a été un coup de cœur. Du coup j'ai décidé de me prendre le tome 1 et donc du coup là on en est alors du coup The Deal. C'est sur Anna apparemment et Gareth. Et donc Anna est une élève brillante et elle a le don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie ? Bon, on s'attend à ce que ce soit très prévisible et très certainement très cliché, mais je me dis que si cette saga a fait autant de bruit, c'est que ça doit être bien. Donc j'ai craqué. En plus, un poche, ça va, c'est raisonnable niveau prix. J'ai cette dernière, vous ne voyez pas depuis tout à l'heure, mais elle me donne des coups de patte pour que je la caresse. Écoute, on a passé là 1h30 dehors à jouer ensemble. Oui, est-ce que je peux leur parler un petit peu? Je m'occupe de toi après. Ensuite, un livre qui a pareil fait énormément de bruit en VO et il est paru du coup là il n'y a pas longtemps en français et j'ai vu que pas mal de gens l'avaient aimé. Donc c'est alors je sais plus si c'est le nom de la série parce que c'est une saga pareil, mais du coup c'est Mile High. Le feu de la tentation brisera-t-il la glace? C'est publié aux éditions Chatterley et c'est de Liz Stamford et j'en ai entendu grand bien et donc du coup pareil j'ai craqué. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une relation entre un joueur de hockey et une hôtesse de l'air. Je crois que c'est ça, mais on va lire le résumé pour être sûr. Xander, le hockey à Chicago ne serait pas ce qu'il est sans moi. Le joueur que tout le monde adore détester. Je connais mon rôle et le joue bien. En fait, j'aime vraiment passer la majeure partie de mon temps sur de jeu sur le banc de pénalité avant de quitter la patinoire chaque soir avec une nouvelle fille à mon bras.
Ce que je n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air affectée à l'avion privé de l'équipe. Elle travaille pour moi et pas l'inverse. Je me ferai un plaisir de lui rappeler et je peux vous assurer qu'à la fin de la saison, elle suppliera que sa démission soit acceptée. Mais à chaque voyage, elle brouille les lignes et je ne peux pas dire si je continue d'appuyer sur le bouton d'appel pour la pousser à bout ou s'il n'y a plus que ça. Stevie. Je suis hôtesse de l'air depuis des années, mais je croyais avoir tout vu, mais lorsque mon nouveau poste m'oblige de travailler pour les joueurs de stars de l'équipe la plus égocentrique et de la... Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais en même temps, Saïka, tu me déconcentres à me susurrer à l'oreille. Du coup, je reprends ma phrase. Mais lorsque mon nouveau poste m'oblige à travailler pour le joueur star le plus égocentrique et le plus imbu de lui-même de la NHL, je remets en question, y compris ma promesse que je m'étais faite de ne plus sortir avec un athlète, même s'il est odieusement attirant. Evan Zander est sans filtre, orgueilleux et beaucoup trop séduisant pour son propre bien. Il aime son image de bad boy et moi, je déteste tous les aspects, tous sauf lui. Je suis désolée, j'ai un peu galéré, mais Saïka m'a déconcentrée. Mais bon, bref, vous aurez compris, une romance, un joueur de hockey et une hôtesse de l'air. Voilà. Mais apparemment, c'est très bien, donc j'ai hâte de lire ça. Ensuite, ça a été la recommandation. Je vous ai fait il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram des recommandations de romances un peu hivernales. Et du coup, on m'a recommandé Behind the Eyes de Nina Loren. C'est publié aux éditions Addictive et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est toujours un joueur de hockey et une mannequin. Si je dis pas de bêtises, mais on va lire le résumé. Cette fois-ci, j'espère ne pas être déconcentrée, n'est-ce pas? Oui, vous la voyez plus, elle est sur le côté. Gina a tout pour elle. Un physique de rêve, une famille aimante et un travail de mannequin qui la passionne. Mais quand elle réalise que sa carrière pourrait s'arrêter à cause de son âge, elle commence à douter. Son agent lui propose une solution miracle, raviver l'intérêt du grand public en se montrant au bras d'un athlète jeune et célèbre. Et il a le parfait candidat en tête, Thomas Ganze, un hockeyeur professionnel qui aurait lui aussi bien besoin de redorer son image après une rupture médiatisée, les accusations de son ex et une fin de saison catastrophique. Ils ont tous les deux intérêt à jouer les feux petits amis, que leur ambition professionnelle ne se transforme pas en cruelle désillusion. Mais faire semblant devant une horde de paparazzi n'est pas toujours facile, surtout quand les sentiments s'en mêlent. Comment faire la différence entre rumeur et réalité, entre faux semblants et sentiments? Difficile de jouer un rôle quand vous détestez le manque d'authenticité. Et les choses se complexifient encore lorsque le rôle en question n'en est plus vraiment un. Et tu vas arrêter de lécher mes livres? Merci. Vraiment, aujourd'hui, elle veut participer à la vidéo. Donc pareil, vous avez été plusieurs à me le recommander, du coup, j'ai craqué. Et enfin, celui-là, il me faisait très envie, mais en même temps, j'ai peur de chialer, j'ai peur de pleurer. Mais donc, il s'agit de Fire and Ice, le premier tome de Rebecca Yarros. Je crois qu'il n'y a toujours pas le second tome, mais je sais que quand il est sorti, il a fait beaucoup de bruit. C'est l'autrice du coup de Fourth Wing, vous savez que j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 de Fourth Wing. Et donc, du coup, j'avais envie de découvrir du coup la plume de Rebecca Yarros dans du contemporain, mais le problème c'est que cette romance a l'air très très belle, mais aussi assez triste et je crois qu'elle va vraiment aborder des sujets assez compliqués comme le deuil, donc je vais vous lire le résumé mais je pense que vous allez comprendre. Il suffit de 3 coups frappés à la porte pour que le monde d'Amber s'effondre. Des militaires sont venus annoncer la nouvelle tant redoutée, celle qui la hante ses jours et ses nuits depuis sa naissance. Son père adoré vient de mourir au combat. Comment trouver la force de faire face, de soutenir sa famille en ruine? La jeune femme vit un véritable cauchemar jusqu'au jour où Josh Walsher, l'ancien bad boy du lycée qui la faisait tant craquer, fait irruption dans sa vie. Devenu coach en hockey, le jeune homme est toujours terriblement séduisant et d'un seul regard, il a le pouvoir d'apaiser toutes ses souffrances. Leur attirance est immédiate et intense, mais Josh a un secret qui pourrait tout remettre en question et totalement détruire Amber. Donc franchement, il me faisait trop envie, même si je vous cache pas que j'ai peur de pleurer. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si faut précisément que j'attende de ne pas être en mental breakdown pour le lire. Mais donc voilà, une belle pile de livres. Bon, il y a ma lecture en cours, ça compte pas, mais bon quand même. Écoutez, j'ai eu des grosses journées, j'avais besoin de décompresser, et donc du coup j'ai acheté des livres et ça m'a fait du bien. Voilà, n'est-ce pas Saïka? Et en plus on soutient notre petite libraire, donc on aime encore plus. Oui. Bref, écoutez, là moi du coup je crois qu'il est quelque chose comme 16 h. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'allumer une petite bougie, me faire un bon thé et continuer le coloriage mystère que j'avais commencé avant de partir en promenade. Et je pense que je vais donner un truc à mastiquer à Saïka
parce que visiblement elle a envie de mastiquer, donc je vais lui donner ça. Et écoutez, nous on se retrouvera du coup peut-être demain. Je pense que mon livre je le finis ou ce soir ou demain avant d'aller en séance collective, donc je vous retrouverai à ce moment là pour vous donner mon avis. Et je vous l'ai dit, peut-être que dimanche on ira à Cultura, et dans quel cas bien évidemment je vous montrerai mes petits achats. Mais bon, au vu du craquage que j'ai fait aujourd'hui, ça sera pas autant, c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment mon banquier va finir en PLS et par démissionner à cause de burn-out quand il voit tous les livres que j'achète. Donc on va y aller doucement. Bref, je vous laisse et du coup je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche, je ne vous ai pas pris ces derniers jours parce que je vous cache pas que je pense qu'avec toutes les grosses journées que j'ai eues en fait depuis la reprise après les entre guillemets vacances de Noël, même si j'avais pas arrêté de travailler totalement, mais c'est vrai qu'après avoir repris à 100%, j'ai eu des très grosses journées et je vous cache pas que là sur la fin de la semaine, j'ai senti que la fatigue commençait à pointer le bout de son nez. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas trop pensé à vous prendre. Et puis en plus de ça, quand j'ai eu terminé ma lecture dont je vais vous parler juste après, je voulais vous prendre de base vendredi, mais comme souvent quand on a cours collectif le soir, c'est un petit peu la course. D'ailleurs, au cours collectif, je me suis fait faucher par un berger suisse dont je tairai le nom ainsi que par un border collie. Vraiment, elles m'ont fauché. J'ai fait un vol plané. Je vais pas vous mentir, sur le coup, franchement, j'ai pas eu trop mal. Et en rentrant chez moi, j'ai vu que j'avais des hématomes de dingue sur toute la jambe et sur le bras. Genre vraiment, elles m'ont pas loupé. Voilà, c'était le petit incident. Sinon, du coup, en termes de lecture, eh bien, j'ai terminé du coup Collision, dont je vous ai parlé, je crois, dans le précédent rush. Et donc, quel est mon avis là-dessus? Écoutez, je pense que concrètement, ça aurait pu être un coup de cœur. Mais il y a énormément de scènes de smut, concrètement, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Mais en fait, ce qui aurait pu faire que c'est un coup de cœur, c'est que à côté de ça, la romance est mais beaucoup trop mignonne. Là, c'est pas comme dans les romances dont je vous ai parlé jusqu'à présent, enfin il y a les semaines précédentes, il y a quelques sujets assez importants qui sont abordés, mais c'est pas aussi appuyé que, que dans les autres romans dont j'ai pu vous parler. Là, on est vraiment consacré, enfin très concentré sur celle-ci. Et elle est vraiment mais beaucoup trop cute. La relation est saine, la dynamique entre les deux personnages est beaucoup trop cool à suivre. Euh, Summer, elle, je la trouve très touchante. J'ai beaucoup aimé voir son évolution. Et concrètement, Aiden, c'est genre le mec parfait. Ultra attentionné, ultra prévenant, etc. Bref, la romance était vraiment trop cute et j'avais tout le temps très envie en fait de retrouver nos personnages et de suivre leur évolution. C'était vraiment genre ouais la petite romance doudou que j'ai adorée. Mais voilà, il y avait quand même beaucoup de scènes de smut, faut s'y attendre. Et par contre, il y en avait tellement que je vous cache pas que je passais les pages, mais de ce que j'ai pu lire en diagonale et qui m'a sauté aux yeux, c'est que par contre dans celle-ci, il y avait beaucoup de consentement. Et du coup, je me suis un petit peu penchée sur certaines de ces scènes et c'est vrai que c'est vachement bien. Enfin, c'est vrai que d'habitude je les lis jamais, donc je sais pas trop vous dire dans les autres que j'ai lus. Mais là, en fait, il y en avait tellement que parfois je skippais et je tombais sur des phrases où effectivement le consentement était très présent. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et donc du coup, chapeau à l'autrice pour ça. Et puis sinon, j'ai aussi beaucoup, bien sûr, aimé le côté found family parce que bien sûr, on a tous ces hockeyeurs qui vivent ensemble et qui même si voilà ils se comportent un peu de manière parfois, ils font des blagues, etc. Ils se chamaillent beaucoup, au fond ils prennent très soin les uns des autres et aussi de Summer. Et franchement c'était très chouette. Donc si vous voulez une romance doudou, franchement je vous la conseille, j'ai beaucoup aimé. Apparemment, alors j'espère que le tome 2 va être traduit, mais malheureusement de ce que j'ai pu entendre le tome 2 est quand même un chouï moins bien. Mais bon, je le lirai quand même, en plus le jaspage, beaucoup trop mignon. Voilà.
Donc franchement c'était une très très bonne lecture. Ensuite j'ai enchaîné, du coup je dis que j'ai enchaîné mais j'ai pas fini, je suis à la moitié à peu près, sur Un meurtre absolument splendide de Julia Assis, publié aux éditions du Masque. Et concrètement c'est un... Alors eux ils disent que c'est une romance plus un mystère égale une romance, une romantaisie. Mais en gros on va suivre Béatrice Steele qui est une jeune aristocrate dans la campagne anglaise, et elle a une passion dévorante pour tout ce qui est affaires criminelles, c'est-à-dire qu'elle va voler, enfin elle va voler, elle pique en cachette les journaux de son père pour pouvoir un petit peu s'intéresser aux rubriques criminelles, ce qui est bien entendu très très mal vu pour une jeune femme qui vient de l'aristocratie, donc elle est obligée vraiment d'en faire un secret. Mais en gros, de nos jours, on pourrait dire que c'est une passionnée de true crime, mais bien entendu, c'est très très mal vu. Et il se trouve que du coup c'est une famille où il y a 3 sœurs, et donc la mère espère vraiment pouvoir les marier les trois, sachant qu'elle c'est la plus grande, mais sa mère mise surtout sur la cadette, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit, celle du milieu, qui a vraiment tout pour plaire. C'est vraiment la jeune petite aristocrate parfaite, elle est jolie, elle aime bien la couture, le piano, enfin bref. C'est elle qu'on cherche vraiment à marier, et un jour il y a un bal, enfin ça se passe au tout début de l'histoire, et elle se rend à un bal où un invité très prestigieux va venir, donc bien évidemment la mère se met en tête de marier la cadette à cet homme-là, et il va se passer quelque chose au bal, et donc du coup Béatrice va se retrouver un petit peu à enquêter. Donc c'est une espèce un peu à la Agatha Christie, franchement un espèce de huis clos dans ce manoir, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Mais franchement, pour l'instant, c'est un livre qui me plaît franchement bien. Il n'est pas très long, mais je vous cache pas que j'étais tellement fatiguée en cette fin de semaine que je m'endormais sur ma lecture chaque soir. Mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de la savourer parce que je passe un très bon moment dedans. Donc voilà pour ça. Et sinon, eh bien, il y a quelque chose dont je vous avais pas parlé, mais à Noël, alors déjà parce que je les ai pas reçus à Noël, puisque le Père Noël avait eu un petit peu de retard sur sa livraison, mais pour Noël, j'ai eu des marqueurs à alcool, donc les marqueurs OUU. J'ai eu la boîte de 120, donc j'étais beaucoup trop contente. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de tester cette activité qui est le cozy coloring au feutre à alcool. Je les ai reçus maintenant il y a 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais en fait, tant que la collection hivernale n'était pas sortie, je voulais pas me plonger dans une nouvelle passion, parce que je sais que quand je me plonge dans un truc que j'adore, après je veux faire plus que ça. Et là, c'était clairement pas le moment de me détourner de mon objectif. Donc du coup, jusqu'à présent, je n'y avais pas encore touché. Mais ce matin, du coup, ma collection hivernale est sortie, et donc pour fêter ça, j'ai sorti mes petits feutres à alcool et j'ai fait le nuancier. J'ai aussi fait un coloriage que je vous montrerai juste après. Et donc du coup, pour vous montrer les livres que j'ai eu avec à Noël, j'ai eu du coup le Cozy Friends de Coco Wayo, donc qui est beaucoup trop mignon. J'ai eu le Cozy Cuties, qui est lui et de Amelia Green, qui est pareil, est beaucoup beaucoup trop chou. Et pour finir, le Cottage Friends, qui est de Gerniette Véronica. Mais pareil, ils sont tous franchement plus mignons les uns que les autres. Je les aime beaucoup trop. Vous allez voir, pour un premier, j'ai voulu partir sur un coloriage très très simple. Donc je vous montrerai ça juste après. Et sinon, pour ce qui concerne ma collection hivernale, écoutez, du coup je l'ai lancée ce matin à 10h. Et je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes depuis ce matin, puisque malheureusement c'est un peu un flop cette sortie de collection. Alors je sais que de temps en temps, la première journée ça démarre pas, et puis au final ça démarre le lendemain ou quelque chose comme ça, mais là j'ai vraiment eu très très peu de commandes, donc je vous cache pas que ça m'a mis un petit coup. Après je me dis que notamment les posts que j'ai fait pour dire que la collection était en ligne, les stories etc, ont été moins vus que d'habitude. Donc est-ce que c'est parce que je sais pas, les gens étaient occupés aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que je sais pas, cette collection plaît moins? Je sais pas. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'une collection flop un petit peu comme ça, ou en tout cas un lancement flop comme ça. Après il faut voir comment ça évolue dans le temps, mais forcément voilà, quand tu passes des semaines à travailler sur quelque chose, du coup voir que tu as si peu de commandes, ça forcément ça touche un petit peu. Mais après je me dis que voilà, il y a tellement de raisons qui peuvent faire que la collection ne marche pas, en dehors du fait que ça vienne de moi et de mon travail. Ça peut être aussi une raison que financièrement pour les gens c'est pas possible maintenant, enfin ça peut être pour énormément de choses. Mais forcément voilà, ça me fait me remettre en question. Mais bon,
Voilà, je me dis, on n'est que le premier jour, donc on va voir comment ça évolue, mais voilà, c'est vrai que quand j'ai vu en fait les dernières, quand je compare forcément au dernier lancement que j'ai fait, très clairement on est sur deux mondes, enfin ça n'a rien à voir. Là ouais voilà, c'est pas du tout le même engouement, etc. Donc écoutez, on verra bien comment ça évolue dans le temps. Mais oui, forcément, ça met un petit coup, mais voilà, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Après, je sais que voilà, ça peut être pour plein de raisons qu'une collection marche moins bien que les autres. Je sais que voilà, bah concrètement, ce que je propose sur ma boutique, c'est pas des choses essentielles et donc bah c'est pas forcément des choses que parfois on peut se permettre d'acheter et je le comprends totalement. C'est vrai que bah voilà, malheureusement les prix en fait sur ma boutique, sachez que mais carrément là j'aurais dû les augmenter mais j'ai pas envie de le faire parce que je trouve que c'est déjà un certain coût puisque bah, comme tout en fait en ce moment tout augmente et notamment j'ai certains de mes papiers qui ont aussi un petit peu augmenté, donc j'ai pas augmenté pour l'instant. Bon, très clairement si ça continue d'augmenter comme ça, tout comme les frais de livraison, là au 1er janvier les frais de livraison ont encore augmenté sur la poste. Je ne les ai pas bougés pour l'instant, si ça continue d'augmenter je serai obligée de le faire. Pareil pour tout ce qui est, alors notamment ce qui est touché, c'est tout ce qui va être sticker, marque-page magnétique. Pareil, ça a augmenté, mais moi j'ai pas augmenté mes prix pour l'instant sur la boutique. Donc forcément, ça me réduit encore plus ma marge qui est déjà pas énorme. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je peux pas faire grand-chose, mis à part vous proposer très exceptionnellement, bah, comme je l'ai fait là il y a peu de temps, un vide atelier. Mais bon, le vide atelier, ça a pour but en fait bah, de vider mon atelier. Et c'est vrai que du coup le proposer sur des nouvelles collections, bah, c'est pas possible. Mais donc voilà pour le retour du coup de ce lancement. C'est un lancement qui, ouais, qui fait un petit peu flop. Mais écoutez, on verra bien comment ça évolue dans le temps. Et écoutez, moi du coup je vais passer face bureau pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait niveau loisirs créatifs en cette fin de semaine. Je regarde Saïga, franchement là ça va faire 2 jours qu'elle rentre dans des états pitoyable. Mais quand je vous dis pitoyable, c'est ça ne m'avait pas manqué qu'elle rentre aussi crade. Je vous cache pas que c'est ce que je vous disais, je sais plus si c'était dans ce vlog là ou dans le vlog précédent, mais en ayant discuté avec mon éduc, on a décidé de changer sa routine de promenade et notamment d'aller plus souvent au parc. Et c'est clair que quand elle va au parc, bon à la limite elle a un peu les pattes qui sont crades, mais rien à voir avec là. Et là, comme je vous ai expliqué, je crois aussi que c'est dans ce vlog là, c'est que nous, nos chemins en ce moment de balade sont mais totalement inondés. Et en fait là ça va faire quelques jours qu'il pleut plus trop, ce qui fait que maintenant il reste un petit peu d'eau, mais c'est excessivement boueux. Et là ça va faire 2 jours qu'elle rentre dans des états mais pitoyables. Genre vraiment ça m'avait pas manqué. Juste pour ça, vivement le printemps, parce que là, j'ai du travail. Là, en fait, il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir tout enlever. Donc, ouais, je vais avoir un peu de travail à ce niveau-là juste après avoir blablaté avec vous. Bref, écoutez, on va passer face bureau et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait niveau loisirs créatifs. On va commencer du coup par le reading journal puisque je n'avais pas encore fait mon mois de février. Mais bah, du coup, samedi matin, hier, j'avais du temps et j'avais pas de boulot. Donc, je me suis occupée de ça. Donc, voilà ma page de garde. Ensuite, on a ma page de livres lus et de livres achetés. J'ai voulu tester avec mon photo Papermate pour les titres. Je regrette, c'est beaucoup trop gros, j'aime pas du tout le résultat. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est fait comme d'habitude, vous le savez. Toute la papeterie, absolument tout, vient de chez Gladys. Et donc là, c'est sa collection hivernale de l'année dernière. Ensuite, on a les sorties littéraires qui me plaisent et qui me font de l'œil. J'en ai déjà coché une puisque je l'ai précommandée. C'est une sortie des maisons d'édition Hurlevent. Donc comme ça vous avez un petit aperçu de ce qui me fait envie ce mois-ci. Et vous voyez là, je trouve que ça fait mieux avec le titre comme ça. Et ensuite je vous montre, mais vraiment très très vaguement, mes avis littéraires, comment ça range au niveau pagination. Mais je vous montre pas plus parce que généralement j'ai des petites choses spoilantes quand je fais mes avis. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu 2 livres, ça va, on est le 9, donc il y a encore le temps. Et donc voilà pour ce qui est de mon reading journal. Ensuite, pour ce qui est du coup du coloriage au feutre à alcool, j'ai décidé de partir dans ce livre puisque c'était celui qui était entre guillemets le plus simple, je trouve, et où j'ai trouvé un coloriage assez plutôt basique à faire. Donc voilà le résultat. Écoutez, je débute. On voit des choses très 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 stylées passer sur Instagram.
Moi pour un premier, franchement je suis plutôt contente du résultat et c'est surtout, ça m'a pas pris la tête. Je me suis vraiment amusée à le faire ce matin et là en rentrant de promenade. Donc je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que c'est cutie et franchement c'est le principal. C'est le principe plutôt du cozy coloring, c'est de pas se prendre la tête. Même si quand on voit certains résultats, on se dit que les gens ont dû passer des heures. Mais moi franchement ça m'a bien détendu et j'ai bien aimé le faire. Donc franchement c'est le principal. Et pour un premier, franchement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Et comme toutes les semaines, j'ai continué de colorier dans dans mon livre de coloriage mystère Schtroumpf. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? Déjà, j'ai fait les contours de cette double page que je n'ai pas encore mise en couleur. Parce que, je sais pas, quand j'ai eu terminé de faire les contours, j'ai eu la flemme en fait de choisir toutes mes couleurs. Du coup, pour l'instant, je l'ai mis de côté, mais franchement, je le ferai un peu plus tard. Et donc, du coup, à la place, j'ai mis en couleur, du coup, ces deux pages-ci. Donc, ils sont des pages, c'est pas une double page. Donc, on a ce coloriage juste là et celui-là. Et puis, hier soir, j'ai commencé à faire les contours d'une autre page que je ne vais bien évidemment pas retrouver. Ah si, voilà, juste là. Et donc je pense que là, c'est ce que je vais continuer à faire un petit peu avant d'attaquer mon ménage. Et donc voilà pour ce qui était des avancées un petit peu au niveau loisirs créatifs. Et sinon, comme vous aurez pu du coup ne pas le voir, on n'a pas été à Cultura du coup ce week-end, on devait y aller de base ce matin, sauf que ma maman était pas dispo et finalement ouais, elle était finalement pas disponible et j'ai vraiment envie de me faire cette petite sortie avec elle puisque c'est celle qui lit le plus dans ma famille, donc j'aime bien faire cette petite sortie avec elle, mais du coup c'est pas grave, on se fera ça la semaine prochaine et de toute façon vous avez vu que j'ai déjà assez craqué cette semaine, donc pas la peine d'en remettre une couche. Ça peut du coup très bien attendre cette petite visite à Cultura. Vous avez un petit aperçu du boulot que j'ai à faire en fait sur Saïka. Mais en fait le truc c'est que quand elle rentre dans cet état là, quand elle est noire comme ça vraiment, c'est pas la peine en fait d'essayer de l'enlever tant que ce n'est pas sec. Quand c'est mouillé, même soit à la douche ça a du mal à partir, donc en fait il faut attendre que ça sèche. Et après brosser, sachant que hier, ma brosse favorite m'a lâché, donc je l'ai recommandée, elle devrait arriver du coup la semaine prochaine. Donc là, je vais devoir le faire avec une brosse qui est beaucoup moins bien. Souhaitez-moi bon courage, ça sera déjà passé, mais souhaitez-moi bon courage parce que là, il y a du travail. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant ce vlog. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me dire quelles sont vos lectures du moment. Ça m'intéresse fortement. En plus, du coup, quand vous le faites, généralement, ça me fait découvrir des livres et ça me fait rajouter des livres à ma wishlist. Donc personnellement, j'adore, donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon, écoutez, nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!